Production des semences de pommes de terre à partir des tubercules. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment produire des semences de pommes de terre en 7 étapes. Étape numéro 1, le choix de la semence. La pomme de terre dite de première génération doit avoir atteint un stade de bourgeonnement multiple et surtout obtenu chez un semencier reconnu ou une institution de recherche. Étape 2, le choix du site. Il faut éviter les zones marécageuses. Les collines avec de légères pentes sont recommandées. Le précédent cultural ne doit pas être la pomme de terre. Donc la culture qui a été faite sur la parcelle précédemment ne doit pas être la pomme de terre ou même une culture de la même famille que la pomme de terre. 3. Préparation du site. Dans cette phase, il faut défricher, nettoyer, piocher et réaliser des tracés avec des lignes distantes de 75 cm. Ensuite, faire un amendement, c'est-à-dire épandre du compost ou un engrais chimique de synthèse riche en potasse. 4e étape, le semis. Ici, tu dois disposer les semences de pommes de terre suivant un écartement de 30 cm sur la ligne et recouvrir avec de la terre en utilisant une houe. Étape numéro 5, le suivi. Dans cette phase, après la levée, ou soit entre 20 et 35 jours après semis, commencer les premières pulvérisations antifongiques et insecticides. Ceci une fois par semaine ou alors 2 fois par semaine s'il pleut abondamment, suivant bien sûr la dose recommandée par le fabricant. Puis entre 40 et 45 jours, effectue la deuxième fertilisation en apportant un engrais riche en azote. Après cela, tu réalises un butage pour permettre que les plantes respirent mieux. Donc, à 70 jours, arrêtez la pulvérisation phytosanitaire. 6e étape, la récolte. Donc, la récolte intervient 120 à 140 jours lorsque les feuilles et les tiges sont complètement sèches. Il doit faire beau temps pendant la récolte, c'est très important. Juste assez de soleil pour sécher la surface des tubercules. En fait, l'humidité expose les tubercules aux pourritures et bien d'autres maladies cryptogamiques. Donc, la 7e et dernière étape, c'est le stockage. À cette étape, il faut privilégier l'aération des tubercules. Épandre les tubercules à même le sol en prévoyant des accès pour faciliter le tri et le retrait des tubercules pourris.